Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un indicateur technique qui a été mis en place et vraiment mis en avant par Philip Swift, donc sur un article qui a été publié sur Medium. Donc je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Donc à la base, c'est un article qui est en anglais, donc moi je l'ai traduit volontairement en français pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais le lire en même temps que vous et puis après je vais le commenter pour qu'on puisse éventuellement échanger ensemble là-dessus. Et en fait, c'est vraiment un indicateur technique qui est basé sur le multiplicateur en fait du nombre d'or et qui vous permet en fait qui a permis les années précédentes de déterminer les derniers plus hauts. À chaque fois, cet indicateur ne s'est jamais trompé. Il a prédit d'une manière vraiment très très précise chaque pic des précédentes bulles qu'on a déjà évoquées ensemble sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc avant d'entamer cette vidéo et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc tu trouveras en description de cette vidéo tous les liens qui vont bien pour pouvoir aller plus loin avec nous. Tu as également le lien pour l'ebook que tu pourras télécharger gratuitement. Tu verras simplement en cliquant dans le lien en description de la vidéo, c'est entièrement gratuit et ça te permettra directement de pouvoir faire tes premiers pas dans le domaine des crypto-monnaies le plus facilement et le plus simplement possible. Donc profites-en. Alors sur cet article, Philip Swift vous présente en fait tout un argument basé sur un indicateur technique particulier que je vais vraiment relever avec vous, que je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible. Et il s'est révélé en fait que cet indicateur-là a permis de déceler les précédents plus hauts d'une manière vraiment très précise. Et ça, c'est du jamais vu dans le domaine des crypto-monnaies. Donc bien évidemment, les performances passées n'ont rien à voir peut-être avec les performances futures. C'est pas parce qu'il s'est passé tel ou tel événement que ça va continuer de se passer comme ça dans les années à venir. En tout cas, je pense que c'est vraiment un point très important à avoir en tête et clairement cet indicateur, vous verrez un petit peu les résultats que ça a pu avoir. Vous pouvez même l'utiliser sur des sites des plateformes particulières, que ce soit TradingView ou même Zone Bourse pour ceux qui l'utilisent de son côté pour faire un petit peu vos modèles et vos analyses techniques. Nous, ce qu'on utilise, c'est plutôt TradingView, mais si vous utilisez d'autres systèmes, ça marche tout aussi bien et c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, restez bien jusqu'au bout, le temps qu'on revoit un petit peu en détail tout ça. Donc le nouvel outil qui est décrit vraiment dans cet article, il offre un degré vraiment de précision très intéressant pour comprendre l'évolution du prix du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Ça va démontrer vraiment que l'adoption du Bitcoin, il suit non seulement une courbe de croissance qui est quand même relativement large, mais qui semble également suivre des structures mathématiques établies. Donc cet indicateur que je vais vous présenter, il a permis déjà de mettre en évidence de manière précise et constante les hauts et les bas intracycles pour le prix du Bitcoin. J'ai déjà fait une vidéo entière sur le cycle de Bitcoin qui était présenté auparavant sur la chaîne YouTube de Bob Lucas, donc j'espère que vous l'avez vu. Ça a également permis de relever chaque cycle du marché en haut justement de l'histoire du Bitcoin. C'est un peu mal traduit, mais je dirais c'est de déceler vraiment les pics du marché du Bitcoin et également de prévoir lorsque le Bitcoin atteindra son apogée lors des prochains cycles futurs. Donc c'est également un moyen de prédire l'évolution du marché sur le long terme. Donc il explique que pour commencer, on utilise la moyenne mobile sur 350 jours du prix du Bitcoin. Donc historiquement, il s'agissait d'une moyenne mobile importante, car une fois que le prix s'est élevé au-dessus, il y a une nouvelle hausse qui a eu lieu. Donc il vous met un graphique à l'écran et on voit très bien. Donc là, vous avez en bleu l'évolution du cours du Bitcoin au fur et à mesure de l'avancement avec le temps. Et puis en orange, là ici, vous avez la moyenne mobile à 350 jours. Donc ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois ici qu'il y a eu une flèche, on voit très bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un croisement entre cette moyenne mobile à 365 jours et le prix, que le prix est venu casser à la hausse cette moyenne mobile, on voit très bien qu'on a ici eu un nouveau cycle haussier. Et c'est exactement ce qu'il a présenté sur cet article. Donc pour l'instant, on en a vu trois. On a eu une entre 2012 et 2013, une autre fin 2015 et une autre plus récemment là sur le milieu de l'année 2019. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre vis-à-vis de ce qui nous a été dit précédemment? C'est finalement le début d'un nouveau cycle haussier. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas dans cet article, il y a deux
chiffres qu'il va falloir vraiment que vous ayez en tête. Le premier, ça va être le nombre d'or, qui est égal à 1,61, 80, etc. Et la séquence de Fibonacci, donc qui est égale à 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous expliquer ce qu'est le nombre d'or, ce qu'est la séquence de Fibonacci, quels sont les liens qui existent entre les deux, et puis ce que peut très bien représenter cette figure. L'objectif ici, c'est de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite, si vous ne savez pas ce qu'est le nombre d'or et la séquence de Fibonacci, que vous ne comprenez absolument pas ce que représente cette figure, c'est tout simplement d'aller voir la vidéo de Micmath qui justement a été développée à cet effet. Ça s'appelle le nombre d'or sur YouTube. Vous allez pouvoir le retrouver facilement et de toute façon je vous mettrai le lien en description de la vidéo. L'objectif ici, c'est de pas de vous faire un cours de maths théorique, d'autant plus que Micmath aujourd'hui a fait une vidéo qui je pense est d'autant plus compréhensible par la majorité de la population et il le fera nettement mieux que moi. Donc une fois que vous avez compris ce qu'est le nombre d'or, vous avez compris la séquence de Fibonacci, que vous avez compris un petit peu le lien qui peut exister avec justement cette figure là qui vous est présentée à l'écran, vous revenez sur cette vidéo et vous pouvez passer justement à la suite. Donc ce qu'a fait l'auteur en fait tout simplement, c'est qu'il a multiplié la moyenne mobile à 350 jours par déjà le nombre d'or qu'il a arrondi à 1,6. Donc vous avez compris que le nombre d'or, c'est pas juste 1,6 à la première décimale, c'est 1,6, 1, 8, etc. Mais pour que ce soit plus simple, il l'a multiplié par 1,6. Donc cette fois-ci, à l'écran, il a deux moyennes mobiles. Il en a une qui est celle à 350 jours, pardon, il a la moyenne mobile à 350 jours, et il a également la moyenne mobile à 350 jours multipliée par le nombre d'or qui est 1,6 et qui est représenté ici par la ligne verte. Donc vous avez la ligne verte ici et la ligne du coup orange qui représente ici la moyenne mobile à 350 jours. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? Vous voyez qu'il y a plusieurs flèches à l'écran et du coup on va voir en fait comment cette nouvelle ligne verte elle a en fait joué un rôle de soutien et de résistance tout au long de l'histoire du Bitcoin. Donc là, les exemples, ils sont vraiment illustrés par les flèches sur le graphique. On voit très bien qu'à chaque fois, le prix, il est venu buter. À chaque fois au niveau de ces flèches-là, le prix il est venu buter au niveau de cette nouvelle ligne qui a été tracée sur le graphique. Donc quelquefois ça a été des résistances comme ici, quelquefois ça a été un support. Donc on voit que c'est quand même un niveau qui est relativement important pour le marché et donc il l'a matérialisé à chaque fois par les flèches en noir. Alors comme le dit l'auteur, il convient également de noter que la ligne en fait en verte qui a été présentée sur la figure qui correspond à la multiplication entre le nombre d'or et la moyenne mobile à 350 jours, ça a vraiment joué un rôle de résistance dans l'évolution du prix du Bitcoin depuis son plus bas niveau atteint en décembre 2018. On voit très bien que le prix il a été rejeté dès le premier contact et que ça a provoqué un retrait de presque 1500 $ avant de l'approcher à nouveau par la suite. Donc ça c'est ce qu'il a représenté ici en zoomant tout simplement sur la période qui était représenté là. Donc en fait c'est exactement sous forme graphique ce qu'il vous a dit juste précédemment. Les choses elles deviennent vraiment plus intéressantes lorsqu'on commence à multiplier la moyenne mobile à 350 jours par chaque nombre de la séquence de Fibonacci. Donc la séquence de Fibonacci, si vous avez regardé la vidéo de Micmath, je pense que maintenant vous avez compris à quoi ça servait et quel est le lien qu'il peut y avoir avec le nombre d'or. Donc du coup on avait des nombres qui étaient 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Donc cette fois-ci, ce que l'auteur a fait, c'est qu'il a multiplié la moyenne mobile à 350 jours, non pas par 1, qui clairement ne changerait absolument pas sa valeur, mais il a commencé par le multiplier par le nombre qui arrivait par la suite sur la séquence de Fibonacci et qui était le numéro 2. Donc il s'est amusé à faire ça, il a multiplié la moyenne mobile à 350 jours par 2, puisque c'était le deuxième nombre qui était sur la séquence de Fibonacci, et donc ça a fait ce graphique suivant. Donc on avait la première moyenne mobile à 350 jours sans aucune multiplication, on est d'accord. La deuxième qui était en verte, qui était celle qui était multipliée par 1,6 qui était le nombre d'or, et cette fois-ci on en a l'autre qui est en violet, qui est la moyenne mobile à 350 jours multipliée par 2. Et donc qu'est-ce qu'on peut observer sur le graphique? Encore une fois, les flèches elles permettent de mettre en avant des exemples de lieux où on voit qu'il s'agit d'un niveau majeur de soutien et de résistance tout au long de l'histoire du Bitcoin. L'auteur il explique du coup que cette autre courbe ça a été un endroit intéressant
pour les personnes qui s'amusaient à investir un petit peu dans le domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à faire du trading, parce que cet indicateur, quand on multiplie la moyenne mobile à 350 jours par le nombre de Fibonacci, qui est le premier nombre déjà 2, celui qui vous est présenté à l'écran, et ben on voit que c'est un signal fort pour prendre des profits. À chaque fois, ça a été matérialisé par les flèches en noir à l'écran. Donc vous voyez que sur tout le long du cycle du Bitcoin depuis son apparition, finalement, à chaque fois que si vous aviez décidé à chaque fois de prendre des profits au niveau de ces flèches noires, clairement, vous voyez que ça aurait été plutôt intéressant pour vous de ce côté-là, que ça aurait été profitable à court terme. Mais l'auteur, il va encore plus loin. Donc là, il a décidé de multiplier cette moyenne mobile à 350 jours par le prochain nombre qui était le 3. Donc là, ça a été matérialisé par le violet, encore une fois, ici. Donc, qu'est-ce qu'il observe? Il voit ici qu'il s'agit vraiment d'une résistance particulière forte vis-à-vis de la phase hausse du marché, surtout en 2017. Le prix ne pouvant pas être dépassé à 5 reprises. Donc, c'est ce qu'il a matérialisé ici sur les flèches en noir. Donc, on voit à chaque fois, quand on utilise la moyenne mobile à 350 jours et qu'on le multiplie à chaque fois par les nombres de Fibonacci, on arrive sur des niveaux de marché qui sont vraiment intéressants et qui ont marqué vraiment le cours du Bitcoin sur les années précédentes. Et il va encore plus loin. Donc là, il utilise d'autres moyennes mobiles. Donc il nous a présenté celle à 1,6, celle à x2, celle à x3, etc. Et que ça a permis de déterminer des prix à chaque fois intracycles élevés sur l'histoire du Bitcoin. Donc les nombres suivants de la séquence de Fibonacci, vous le savez, hein, c'est 5, 8, 13 et 21. Et donc là, lorsqu'il a multiplié la moyenne mobile à 350 jours par 5, 8, 13 et 21, c'est là qu'il identifie justement chaque fois les sommets des cycles de marché du Bitcoin depuis la première bulle en 2011. Et ça a été justement indiqué sur les pointillés que vous pouvez retrouver à l'écran. Alors du coup, qu'est-ce qu'on observe à l'écran? On observe du coup différentes courbes, et ces courbes-là, à chaque fois, ça a permis de déterminer les plus hauts des précédents cycles du Bitcoin qui se sont perpétués au fur et à mesure de son histoire. Le premier, lorsque vous multipliez par 21 un nom particulier de la fibre de Fibonacci par justement la moyenne mobile à 350 jours, si vous faites 21 multiplié par la moyenne mobile à 350 jours, vous allez déterminer le plus haut du cycle du Bitcoin en 2011, qui est représenté justement ici par cette courbe. Si vous prenez la prochaine courbe, et du coup elle correspond, si vous l'avez compris, à 13 multiplié par la moyenne mobile à 350 jours, et ça a permis de déterminer le précédent plus haut du cycle du Bitcoin en 2013, et ainsi de suite. Si vous faites la moyenne mobile à 350 jours multiplié par 8, vous déterminez en fait à travers cette courbe le dernier plus haut lors le dernier cycle qui s'est terminé presque en début de 2014, et ainsi de suite. Et en fait, le dernier plus haut qui a été atteint en 2017 à presque $20,000 le Bitcoin, et vous pouvez le déterminer tout simplement lorsque vous faites 5 fois la moyenne mobile à 350 jours pour le Bitcoin. Et c'est tout simplement ce qui a été représenté ici. Donc comme pour tout indicateur, le multiplicateur du ratio d'or ne doit pas être pris justement isolément, mais il offre une possibilité de gestion des risques. Donc en prenant comme exemple les cycles précédents, si on avait acheté la cassure à la 350 avec la moyenne mobile à 350 jours, puis pris le profit, la première fois que le prix il atteignait justement la moyenne mobile fois 1,6, fois 2, fois 3, etc. avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment, clairement ça aurait été une stratégie justement très très rentable sur le long terme. Et donc si vous avez compris un petit peu comment tout cela fonctionnait, typiquement, l'autre chiffre qui arrive après le 5, si on suit un petit peu cette stratégie et si vous avez compris un petit peu la fibre de Fibonacci, l'autre chiffre c'est justement 3. Donc on pourrait penser que le prochain sommet lors la prochaine hausse du Bitcoin serait atteint lorsque le cours atteindrait la courbe qui serait déterminée par la multiplication entre 3 multiplié par la moyenne mobile à 350 jours. Donc ça, cet article explique très très bien. Vous pouvez justement l'implémenter dans votre stratégie et puis le mettre sur typiquement vos indicateurs techniques à avoir en tête. Nous, c'est ce qu'on a fait sur notre logiciel qui s'appelle TradingView et que la plupart d'entre vous, je pense, utilisent. Vous verrez si vous faites justement ce qui est expliqué sur cet article-là et que vous avez cet indicateur technique en tête pour le prochain bull market, je suis persuadé que vous serez
je pense, pas très loin du prochain sommet. Alors, jusqu'où ça pourra nous pousser, ça sera à voir un petit peu en fonction de l'évolution du marché. En tout cas, si vous aviez à chaque fois vendu vos bitcoins pour éventuellement avoir une stratégie de vendre au plus haut pour pouvoir racheter éventuellement au plus bas, et que vous aviez suivi en fait ces indicateurs techniques là qui ont été présentés sur cet article, et bah, clairement ça aurait été une stratégie très 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 rentable sur le long terme, et il y a fort à parier que ça continue comme ça dans les temps à venir. Donc seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'ai trouvé cet article vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter dans cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous le connaissiez déjà, si vous l'aviez implémenté déjà peut-être auparavant sur votre stratégie dans l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait de notre côté, et c'est ce qu'on continuera à faire pour le prochain bull market, et on verra un petit peu si ça aura été une stratégie gagnante ou non. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo complète pour vous expliquer la stratégie que nous on a mis en place pour le prochain bull run, comment on souhaite finalement au départ rentrer sur le marché, comment on va faire pour pouvoir sortir du marché, à partir de quel niveau on va commencer à vendre, etc. Dites-le nous en commentaire de cette vidéo, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir un petit peu déjà échanger avec vous, puis de savoir si ça peut vous intéresser. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça pourra aider, donc on verra si jamais ça peut vous intéresser de faire ça par la suite. Dites-nous également la stratégie que vous avez décidé de mettre en place, et puis les indicateurs techniques que vous utilisez pour pouvoir investir soit en trading, mais soit sinon pour le long terme. Nous on est plutôt sur un investissement long terme, et clairement cet indicateur technique là il permet d'avoir une vision long terme vraiment assez intéressante pour l'évolution du marché. Donc j'espère en tout cas que tout ça a pu vous plaire, que ça n'a pas été trop barbant et trop compliqué pour vous à comprendre. Dans tous les cas, l'article sera en description de la vidéo, et vous pourrez le revoir sans aucun problème de votre côté. Laissez-nous également un pouce bleu, partagez au maximum les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître. Ça nous encourage à faire ce qu'on fait, et ça nous oblige un petit peu à vous apporter encore plus de valeur avec les vidéos qui vont arriver par la suite. S'il y a des moyens aujourd'hui pour pouvoir vous aider encore, on va continuer de le faire. C'est vraiment tout l'objectif de cette chaîne. Si aujourd'hui vous avez l'envie d'aller plus loin avec nous également, n'oubliez pas à cliquer sur la description, sur les liens qui sont en description de cette vidéo. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin avec nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!